Claudine Nesson-Vernet est avec nous dans Sancadi. Bonjour. Oui, bonjour Maurice Violeton. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Martinique Première. Merci d'être avec nous en ce jour anniversaire du label AOC pour le rhum agricole de Martinique. Non, ce sera demain. Vous êtes la présidente du syndicat de défense de l'appellation d'origine rhum agricole Martinique depuis 10 ans déjà. L'AOC rhum agricole Martinique qui fête donc son 20e anniversaire. Une AOC, on va le rappeler, Madame Nesson-Vernet, unique au monde. Oui, absolument, Maurice Violeton. Le rhum Martinique est le seul rhum au monde à avoir une appellation d'origine contrôlée. Il a été le premier par le décret du 5 novembre 1996. Et donc, comme vous l'avez précisé, c'est demain que le jour J de l'anniversaire des 20 ans. Et à ce jour, il reste le seul rhum AOC. C'est quand même une bizarreté de voir qu'il n'y ait que la Martinique qui ait cette appellation d'origine contrôlée. Mais si vous voulez une appellation d'origine contrôlée, je me fais taper sur les doigts. Une appellation d'origine contrôlée, si vous voulez, est l'aboutissant d'une démarche d'excellence contraignante, mais qui doit être une démarche volontariste et collective. Et c'est ce que les rhummiers martiniquais avaient fait. Mené à l'époque par Jean-Pierre Bourdillon, qui était vraiment le capitaine de cette demande. Et cette obtention n'a pas été simple. Si vous voulez, il a fallu 22 ans d'un combat acharné pour que le rhum Martinique obtienne ce label. Mais lorsqu'on en voit les retombées aujourd'hui, ça n'a pas donné envie à d'autres régions, par exemple tout près de nous, à la Guadeloupe, de faire pareil ? La Guadeloupe a choisi une démarche d'indication géographique, si vous voulez, qui est beaucoup moins contraignante que le cahier des charges appliqué à l'appellation d'origine contrôlée Martinique. C'est un choix. Bon, eh bien, nous allons rester pendant quelques temps encore seule région avec une appellation d'origine contrôlée. Est-ce que les Martiniquais ressentent ce label AOC? Est-ce qu'ils en voient les retombées? Je parle pas de ceux qui sont dans la canne, mais monsieur tout le monde. Est-ce qu'on en est fier? Est-ce que on se dit tiens, ça c'est nous ça? Oui, mais écoutez, oui, j'ai l'impression, avec le recul maintenant de 20 années, j'ai vraiment l'impression que le public martiniquais prend conscience de ce label d'excellence et de ce que ça représente en termes de potentialité économique pour la Martinique. De même, les politiques également. Mais peut-être pas une prise de conscience aussi importante qu'elle devrait être et qui ne se traduit peut-être pas dans les faits. C'est-à-dire par exemple, nous avons, si vous voulez, nous avons besoin de soutien économique surtout. Que ce soit au plan de la Martinique, au plan de la France et au plan de l'Europe. Et nous avons des soutiens de la collectivité territoriale de Martinique. Nous avons des soutiens de nos députés et sénateurs. Nous avons des soutiens de la France, mais si vous voulez, actuellement, au plan européen, nous avons des difficultés. C'est une question de contingence, de quotas. Alors ça, si vous voulez, le contingent, c'est quelque chose de franco-français. Oui. C'est une quantité de rhum qui est autorisée à l'export, parce que pour nous c'est de l'export, en France métropolitaine, et le corollaire est une fiscalité différentielle ou privilégiée, si vous voulez, dont le but est d'essayer de compenser les surcoûts de notre production par rapport au rhum produit de par le monde. Alors il y a des parlementaires comme celui de Saint-Martin, sénateur de Saint-Martin, qui demandent justement que ces chiffres, que les quotas d'exportation soient revus à la hausse. Tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? Il faudrait de combien par exemple? Oui, si vous voulez, ça peut se faire, puisque nous avons déjà obtenu de passer de 90 000 hectolitres d'alcool pur d'export à 120 000.
Mais actuellement, si vous voulez, les producteurs estiment que les producteurs de rhum des DOM estiment que ce volume est insuffisant. Et actuellement, en France métropolitaine, qui est quand même le grand marché d'export des rhums, les parts de marché de nos rhums diminuent par rapport à la concurrence extérieure et qui pour nous, si vous voulez, est quand même une concurrence déloyale entre guillemets, dans la mesure où les coûts de production de ces rhums sont infiniment inférieurs aux nôtres. Alors, pour Madame Nesson-Vernant, pour bien comprendre, on est fiers de notre AOC, on vend notre rhum de plus en plus dans le monde, à peu près une centaine de pays qui recherchent le rhum AOC de Martinique, mais en même temps, sur le marché français, qui est le marché naturel pour nous, on est quand même en difficulté à cause de la concurrence internationale. Oui, mais pas seulement sur le marché français, sur aussi ce que nous appelons le grand export. Puisque si vous voulez, 99% des rhums produits dans le monde sont des rhums de mélasse, c'est-à-dire issus de la distillation de la fabrication du sucre et qui ont un coût de production infiniment inférieur au nôtre. Bon, de plus, nous sommes sous législation française et européenne avec des obligations en termes de charges sociales, en termes de salaire, en termes d'obligations environnementales qui sont infiniment supérieures aux autres pays. Mais on peut jouer sur ce label. C'est ce qu'il faut, si vous voulez. Et c'est facile, non, c'est pas facile. Si vous voulez, c'est assez ambigu puisque de par le monde, pardon, l'appellation d'origine contrôlée française est un signe connu et reconnu de qualité. Puisqu'il a d'abord été connu avec les grands vins, avec les grands spiritueux de France métropolitaine, le cognac, l'armagnac, etc. Donc, si vous voulez, quand les gens voient appellation d'origine contrôlée, pour eux, c'est signe de qualité et signe de traçabilité. Est-ce que cet AOC est régulièrement vérifié, contrôlé par des experts qui viennent regarder comment ça se passe? Est-ce que une distillerie, quelle qu'elle soit, respecte toutes les règles? Est-ce que, par exemple, si on met une cité à côté d'une plantation, ça peut peut-être influencer la production, la qualité de cette production? C'est vérifié tout cela? Alors, écoutez, on est extrêmement vérifié, je puis vous l'assurer, à la fois en contrôle interne, par un ingénieur du syndicat qui est le correspondant de l'INAO, de l'Institut national des appellations d'origine, et on a un cahier de charges extrêmement strict, que ce soit au plan agronomique, qu'au niveau du process, fermentation, distillation, maturation, vieillissement, stockage, mise en bouteille, étiquetage. Alors, en plus de ce contrôle interne permanent et rigoureux, on a ce qu'on appelle un contrôle externe par un organisme certificateur indépendant qui, pour nous, en Martinique, est Certipac. Est-ce qu'on peut rester à ce stade d'AOC avec les normes que nous connaissons aujourd'hui? Est-ce que ce ne sont pas des règles qui risquent de changer? Est-ce qu'il y a des enjeux qualitatifs, quantitatifs qu'il faudra peut-être qu'il faut voir venir déjà? Si, vous avez parfaitement raison. Si vous voulez, actuellement, donc, outre ce cahier des charges, je dirais français, ce qui concerne les appellations d'origine contrôlée, les rhums sont soumis au règlement 110/2008 européen. Oui, en français, ça veut dire quoi? Si vous voulez, c'est un règlement qui a été établi en 2008. Donc, avec des contraintes qui nous sont imposées à nous. Mais nous sommes très inquiets des accords commerciaux que l'Europe passe avec divers pays, parce que ces règles semblent s'appliquer de façon beaucoup moins stricte
à ces rhums, et nous estimons que c'est une concurrence déloyale. Donc ça se jouera à Bruxelles ainsi qu'à Strasbourg. Il faut être fier d'être martiniquais, d'avoir ce rhum. Oui, absolument. Alors Oui. pour moi, c'est une fierté que j'éprouve depuis 20 ans Oui. et que je continue à éprouver, si vous voulez, parce que c'est vraiment ce rhum, ce n'est pas de l'alcool. Si vous voulez, c'est un produit patrimonial, qui nous relie à notre histoire, à notre passé. Même si on vous dit que les distilleries appartiennent essentiellement à des personnes qui ne sont pas martiniquaises. Ça, c'est un point sur lequel je ne me prononcerai pas. Mais si vous voulez, il faut quand même reconnaître que le passé, en particulier dans la canne à sucre, appartient aux Martiniquais. Et si vous voulez, c'est pour moi très intéressant de constater. C'est un bon exemple, si vous voulez, de résilience, puisque nous avons su, nous, descendants de ceux qui ont survécu à la Grande Traversée et aux travaux durs dans les champs, à la canne maudition, nous avons su le transcender et en faire un produit dont nous pouvons être fiers. Et je pense que c'est ça c'est ça la fierté. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Claudine Naissant-Vernon. On rappelle que vous êtes la présidente du syndicat de défense de l'appellation d'origine Rhum Agricole Martinique. Demain, un anniversaire, 20 ans pour cette AOC Rhum Martinique.